Vous allez vous réunir au New York Forum sous le thème « Committed to Growth », s'engager pour la croissance. Quelles sont les questions clés que vous allez aborder? Alors, la vraie motivation du forum, c'est d'essayer de trouver des solutions aux problèmes majeurs que l'économie internationale rencontre. Donc les 4 principaux thèmes pour moi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en matière d'emploi, concrètement. Deuxième question que je veux poser, c'est comment les nouvelles économies émergentes peuvent s'intégrer dans une économie globale, mondiale, et y apporter une contribution qui vont permettre de retirer vers le haut des économies anciennes, traditionnelles, qui souffrent. Le troisième sujet que je veux apporter, on ne peut pas ignorer l'actualité. Donc la révolution, le printemps arabe, tout ce qui se passe et qui a un impact énorme, doit être abordé également. Et le quatrième grand thème, c'est la nouvelle équation énergétique. Parce que là aussi, je crois qu'on doit coller à l'actualité. Le drame de Hiroshima a un impact international et qu'on doit se poser également cette question. Pourquoi choisir New York comme lieu pour tenir le forum? Je pense que la crise est partie en 2008 de New York et j'aimerais idéalement qu'elle soit résolue ou qu'on commence à la résoudre de là où la crise est partie. Et on ne peut pas ignorer la capacité novatrice encore de New York. Depuis 10 ans, si vous regardez dans le rétroviseur, les plus grandes inventions, les plus grandes innovations viennent encore et toujours des États-Unis. Du iPhone aux panneaux solaires, en passant par les nouvelles médecines ou les nouvelles molécules dans le domaine de la santé, beaucoup de choses viennent encore des États-Unis. N'enterrons pas les États-Unis. Le temps du risque est-il révolu dans le monde de la finance? Je dirais que le mot risque n'est pas du tout à bannir, mais par contre, il faut bien le calculer, il faut bien le programmer et il faut se donner des limites. Parce qu'à un moment donné, on ne doit pas être complètement utopiste en pensant que sky is the limit. Mais quand vous avez la passion, la conviction, et que votre produit ou votre projet correspond à un besoin, eh bien, vous avez à un moment donné un retour sur investissement. Rien de grand ne s'est fait dans le monde, sur un plan économique, sans avoir un esprit d'entreprendre. Et l'esprit d'entreprendre est associé au risque. Le monde de la finance traverse des moments difficiles dans l'après-crise, le printemps arabe, des catastrophes naturelles, la crise au FMI. Un business model plus fiable peut-il naître de ces événements? Vous posez l'excellente question qui est vraiment le fondamental de l'édition 2011. J'ai d'ailleurs récemment fait un courrier à tous les participants et en invitant un grand nombre d'autres intervenants et participants en disant depuis janvier 2011, les cycles d'événements sont de plus en plus courts. On a démarré, comme vous l'avez dit, avec la crise ou la révolution démocratique dans les pays arabes. Puis tout de suite après, on a eu le drame de Hiroshima. Puis il y a la disparition de Ben Laden. Il y a maintenant cette crise hallucinante au FMI. Il y a également les jeux de yo-yo de l'euro, du dollar, d'autres monnaies. L'envolée des prix des denrées alimentaires. Être dirigeant d'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas évident, parce que quand vous construisez votre plan d'exploitation, vos comptes d'exploitation en général c'est sur un an, mais vous pensez que vous allez au moins vivre une année de stabilité. Forte croissance ou pas, mais or là, je dirais que les cycles d'événements sont tellement de plus en plus rapprochés, tellement courts, que ce que j'espère qu'il sortira de 2011, c'est au moins une idée concrète sur comment naviguer dans ce qui devient un quotidien maintenant, ça n'est plus un épiphénomène, c'est-à-dire dans un environnement économique dont les soubresauts ou les cycles sont de plus en plus rapprochés. Donc en un mot, comment naviguer dans des eaux de plus en plus agitées et dans des environnements de plus en plus incertains. Monsieur Attias, merci beaucoup.